Claire Favant, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est notre toute première fois et pourtant vous avez déjà bien publié à chaque fois des thrillers. Aujourd'hui, votre actualité, c'est un nouveau thriller qui s'appelle Serre-moi fort, disponible aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Chaque sortie chez La Bête Noire, c'est aussi un peu important parce qu'on est dans les débuts des titres et des auteurs, donc on découvre à chaque fois un pan de cette collection, même si vous existiez aux éditions du Doucan, ailleurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir parce que alors, ce bouquin, ça a été une claque. Je l'ai lu en une fois. Donc c'est pas forcément ce que je conseille, mais moi ça s'est passé comme ça. Ça a été un vrai électrochoc, j'ai complètement été happé, il y a plein de rebondissements, c'est efficace, en écriture c'est bien, voilà, alors ça commence bien, je vous mets bien à l'aise. Voilà, comment est né ce roman? Alors là, l'idée, c'est toujours la notion de disparition. Dans mes contacts Facebook, j'ai une famille en fait dont un des enfants a subi quelque chose et il s'avère que cet enfant a un jumeau. Et je me suis toujours posé la question de ce que lui ressentait par rapport à l'investissement de ses parents qui consacrent beaucoup de temps à son frère. Et ça m'a donné l'idée de travailler justement sur la famille qui subit une disparition et d'essayer de creuser la notion de survivant pour déjà, moi, toujours creuser l'aspect psychologique et donner un aperçu de ce que ça peut faire à celui qui survit, justement. En fait, compte de connaître ces gens, ça vous a permis de mettre en place une réflexion vous-même dans votre propre vie. Mais c'était pas la première, parce que dans le tueur intime, effectivement, c'était la première idée de départ de ce livre, en fait, bon, même si au final on en est très éloigné. Et là, c'est revenu, cette envie de travailler sur le sujet avec, juste un questionnement, hein, parce que après je les connais pas plus que ça, puis c'est pas du tout la même situation familiale, mais moi ça m'a donné envie de creuser le sujet psychologiquement parlant. Alors Claire, votre roman effectivement il commence comme ça, toute la première partie c'est une famille, la mère, le père, le fils, ado, d'un seul coup n'ont plus de nouvelles de leur fille, donc de sa sœur. L'inquiétude se met en place et puis après il n'y a plus de nouvelles pendant un certain temps, ainsi de suite. Alors oui, et donc ce que je voulais creuser c'était justement d'abord toute la notion d'affaissement de la famille, la première réaction de rester abattu, et puis après justement d'essayer de se relever, de trouver des moyens de se raccrocher aux branches, hein, que la vie reprenne ses droits, parce que la vie reprend ses droits malgré tout, mal, de travers, mais elle les reprend à un moment donné. Et cette famille va sombrer dans une espèce d'obsession religieuse, associative, mais toujours tournée vers le sujet. En fait, leur vie devient uniquement ce fait-là, quoi. Ça devient le centre de leur existence. C'est là où ça devient dur pour le lecteur parce qu'il en empathie avec vos personnages, mais effectivement, dès qu'ils reprennent vie, tout est concentré sur rechercher la vérité, que s'est-il passé pour leur fille, et pour ça ils fréquentent des associations qui, à un moment donné, je trouve que c'est un peu à double tranchant. Ça existe, ces associations? Oui, ça existe, et en même temps, à un moment donné... Parce que vous posez la question, comment penser librement? Comment penser quelque part, pour moi, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que ils sont bien que dans cet environnement. C'est-à-dire que c'est là où ils peuvent ressasser en permanence. À un moment donné, les personnages le disent. C'est l'endroit où on ne nous juge pas, puisqu'on est entre nous, on peut ressasser. Et parce que personne, n'ayant pas vécu la situation, peut comprendre cette obsession, ce questionnement permanent, cette impossibilité de faire son deuil. Et donc, à un moment donné, les autres veulent qu'on tourne la page. Et comme c'est impossible, il n'y a qu'à cet endroit qu'on peut justement ressasser en permanence et vivre que dans
cette ambiance de questionnement et puis d'incertitude, de manque. Votre roman il est constitué de 3 parties. Dans la deuxième partie, il y a un autre personnage qui arrive, qui s'appelle Adam Gibson. Il est policier, il est chargé de diriger l'équipe qui enquête sur ces meurtres, sur ces disparitions, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est des meurtres. Et votre personnage aussi, il est très attachant. Comment vous l'avez pensé? Comment il est né, ce personnage-là? Alors, il y a des personnages qui s'imposent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que par moment, on marche dans la rue et blam, il y a des gens qui arrivent entiers. Lui, il est arrivé entier. Mais dans votre tête, c'est de l'imagination ou c'est à partir d'une scène de quelqu'un que vous connaissez? Alors, non, lui vraiment, il est arrivé d'un bloc, c'est-à-dire que d'un seul coup, il était entier, j'avais son histoire. Après, c'est plus sa femme qui m'a été inspirée parce que le roman est dédié donc à Sophie, quelqu'un qui est décédé en début d'année dernière. Donc, toute la partie sur sa femme, ça relève un petit peu justement de cette perte. Que je voulais, quelque part, je voulais pas qu'elle disparaisse. Ça sentait le vécu, si je peux me permettre, parce que moi j'ai lu et j'ai trouvé que c'était un personnage secondaire, ça explique votre personnage. Oui, mais c'est très fort ces moments-là. Parce que je pense que j'ai beaucoup déversé. j'ai déversé cette perte et puis comment dire, c'est un petit peu ce qu'elle éprouvait et ce qu'elle évoquait quand elle parlait de sa maladie.